Salut les bridgers, c'est Arthur Boulin. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, toujours à la recherche du top en temps imparfait. Et pour faire le maximum de levées, vous allez vous rendre compte dans ces 3 dons qu'il faut avoir un très bon timing. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la première donne, et ici, avant de passer à l'entame, nous allons d'abord nous attarder sur la séquence d'enchères. Alors vous avez ouvert d'un cœur, avec vos 12 points et 6 cartes à cœur. Ouest a contré et votre partenaire a surcontré. Alors ceux qui ont une peur bleue du carton sur contre, n'ayez pas peur, cette enchère montre à peu près au moins 10 points et plus, et c'est des envies de punir l'adversaire s'il surenchérit. Donc par exemple, quand S, forcément, il doit annoncer une couleur puisque son partenaire a contré d'appel, il nomme les carreaux, et là maintenant on est dans une situation forcing, c'est-à-dire que si vous avez de quoi punir 2 carreaux, vous avez par exemple, je sais pas moi, Dame de carreau 3ème ou 4ème, votre coup sera 100% punitif, et normalement ça devrait en rester là. Ici vous voyez bien qu'avec votre bail carreau 3ème, vous ne pouvez pas contrer l'adversaire, donc vous passez dans un premier temps, et par contre si votre partenaire a du carreau, il va pouvoir contrer punitif, et vous ne serez pas mécontent avec votre jeu de laisser jouer 2 carreaux contrés. Donc là, vous passez, et votre partenaire surenchérit à 4 cœurs. Cette surenchère à 4 cœurs marque une absence d'opposition à un carreau pour pouvoir contrer le contrat, ainsi que un bon fit à cœur et de quoi jouer la manche, donc au moins 12 points. Donc vous jouez 4 cœurs et vous recevez l'entame du roi de pique. Je vous laisse réfléchir un petit peu, et dès que vous êtes prêts, on passe à la solution. Alors si on compte nos gagnantes et nos perdantes éventuelles, nous voyons très bien que, a priori, nous avons potentiellement une perdante à cœur, ça dépend si la répartition des cœurs est 3-1. S'ils sont de 2, vous n'en perdrez pas. À carreau, vous avez peut-être une levée à perdre, mais il vous suffira de couper un carreau du mort, de faire une coupe du côté court. Et vous avez aussi un trèfle à perdre. Alors nous l'avons dit, à carreau, vous pouvez couper votre carreau du mort pour effacer la perdante. À cœur, vous n'êtes pas vraiment maître de votre destin, car même si les cœurs sont 3-1, vous n'avez aucune chance de prendre le 3ème cœur. Et quitte des trèfles. Un trèfle peut être défaussé sur l'affranchissement des piques. Car d'après le contre d'Ouest, il a à peu près 3 ou 4 cartes à pique, et donc la répartition des piques sera forcément 4 et 3. Si la répartition est 4 et 3, vous pourrez affranchir votre 5ème pique. Et pour ce faire, vous devez avoir un très bon timing. Vous prenez l'entame de l'As, et vous jouez d'abord cœur l'As et cœur vers le roi, pour pouvoir éliminer les atouts. Donc là vous voyez bien que Ouest défausse, donc cela veut dire que S fera à coup sûr un atout, mais tant mieux pour lui entre guillemets. Vous passez à l'affranchissement des piques, vous coupez un premier pic, vous remontez au mort à carreau, toujours pour couper un pic, vous remontez à As de carreau, et vous jouez un 4ème tour de pique. Vous coupez, jouez ensuite votre 3ème carreau, que vous coupez du mort, et là si S a bien suivi à chaque fois, vous pouvez encaisser votre 10 de pique, et là quoi que fasse S, soit il coupe avec son argent et vous défausserez un trèfle, s'il ne coupe pas, vous défausserez aussi un trèfle, mais à la fin vous n'aurez perdu qu'une seule levée d'atout. Voilà, c'est tout pour cette donne, on passe à la suite. La séquence d'enchères de la 2ème donne a aussi été un peu mouvementée. Donc votre adversaire de gauche a ouvert d'un pique, votre partenaire a contré d'appel, S a ensuite fait un barrage à 3 piques, et avec vos 6 cartes à cœur et vos 10 points, bien foutus entre guillemets, vous pouvez vous permettre d'appeler la manche à 4 cœurs. Alors vous jouez 4 cœurs, et vous recevez l'entame de la dame de pique. Donc je vous laisse réfléchir quelques instants, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous le voulez, et on se retrouve tout de suite. Alors avant de jouer la première levée, nous allons d'abord analyser la situation. Donc Ouest a ouvert d'un pique, il possède en principe 12 points d'honneur. Combien de points d'honneur avez-vous entre votre main et celle du mort? Au mort il y en a 14 et vous en avez 10, ce qui fait un total de 24 points d'honneur, ce qui en laisse 16 aux adversaires. L'entame de la dame de pique d'Ouest affiche à 100% le roi en Est, ce qui veut dire qu'il reste 13 points d'honneur et que, à coup sûr, normalement, Ouest possède
dame valet pique, le roi de cœur, le roi de carreau et le roi de trèfle. S pourrait très bien posséder le valet de trèfle, mais ici cela ne nous intéresse pas. Donc fort de cette première analyse, vous savez qu'il est inutile de tenter l'impasse cœur. On pourrait déjà penser à tirer l'as de cœur pour espérer un éventuel roi sec. Vous savez qu'à carreau le roi est passé, donc pas de perdant dans cette couleur là. Donc, là où vous allez devoir perdre d'élever, c'est soit à cœur si le roi est second ou troisième en ouest, soit si le roi de trèfle est second ou troisième aussi chez l'ouvreur. Si le roi de trèfle est second en ouest, on pourrait très bien tirer as de trèfle et jouer trèfle à blanc pour que son roi tombe et que vous fassiez votre dame. Mais ici, on connaît quand même à peu près tous des cas de jeu et on va pouvoir faire une animation de placement de main. Regardez bien. Dame de pique, vous prenez de l'as. Vous jouez tout de suite carreau pour faire l'impasse. Vous remontez dans votre main à l'as de cœur. Vous savez très bien que le roi de cœur est mal placé. Malheureusement, il ne tombe pas sur la première levée. Vous rejouez carreau pour faire l'impasse. Ouest met son roi, ce qui est un peu suspect. Il devrait probablement n'en avoir que 2 ou alors 3 si ça l'amuse de mettre le roi de carreau comme ça. Donc tout de suite, il faut couper un pic pour éliminer la couleur et jouer carreau. Alors là, si Ouest avait décidé de couper, il aurait été remis en main et ne pouvant rejouer pic, car ça aurait été en couper des fausses, il préfère ne pas couper tout de suite et bien lui en prend, car maintenant vous pouvez le remettre en main à cœur. Donc là, il est obligé de jouer trèfle sous son roi et vous faites ainsi votre dame. Notez bien que même si Ouest n'avait pas eu le roi de trèfle, que si c'était S qu'il avait eu, et bah au moins vous aurez été sûr de pouvoir faire votre dame et vous n'aurez pas par exemple perdu 2 levées de trèfle si vous avez joué as de trèfle et petit trèfle à blanc et que S aurait mis un petit. Donc là au moins vous êtes assuré de faire vos 11 levées avec juste la perte du roi de cœur et d'un trèfle. Alors voici une donne intéressante. La séquence d'enchères vous a appris que Ouest possède 6 cartes à pique et qui a une main plutôt entre 6 et 10 points. Et ce dernier entame d'ailleurs du roi de pique. Alors, vous avez a priori 2 perdants à pique sûr, l'as de cœur aussi, donc en principe votre contrat n'est pas en danger. Mais assurez-vous de prendre toutes les précautions pour faire le maximum de lait. Allez, on se retrouve tout de suite. Que connaissez-vous des mains? Vous savez déjà que les piques sont réparties 6 et 1, que Ouest a montré roi dame de pique, même roi dame valet nous allons le voir après la première levée, S fournit le 2, donc il a bien roi dame valet de pique. Mais ici les points d'honneur ne vont pas nous aider, ce sera plutôt les distributions. Donc après l'as de pique, je vous propose de jouer votre roi de cœur pour essayer de déloger l'as. S prend de l'as et rejoue cœur. Donc très bien. Vous prenez au mort du 8, vous avez fait purger les atouts et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Et bien si les trèfles sont 3-3, vous êtes d'accord, vous allez pouvoir défausser un pic sur le 4ème tour de trèfle. S'ils sont 4-2, là c'est plus compliqué. Par exemple, si Ouest a 4 cartes à trèfle et que S n'en a que 2, on peut éventuellement essayer de le squeezer. Pour ce faire, pour le squeezer à trèfle, il vous suffira de jouer as de carreau, carreau coupé, et d'ensuite tirer tous vos atouts, et là-dessus Ouest sera squeezé entre ses piques et ses 4 cartes à trèfle. Et si sur le dernier tour d'atout, il décide de défausser un trèfle, vous ferez vos 4 cartes à trèfle. S'il défausse un pic, vous pourrez jouer pique de votre main pour affranchir votre dernier pic, car Ouest n'aura gardé au final qu'une seule carte à pique. Mais ici, vu que vous connaissez les distributions 6 et 1, il est quand même plus probable que S possède 4 cartes à trèfle. Et si S possède 4 cartes à trèfle, vous pouvez quand même tenter de gratter une levée en le remettant en main à trèfle. Comment? Tout simplement, comme tout à l'heure on l'a dit, éliminer les carreaux. As de carreau, carreau coupé. Vous jouez vos 3 tours de trèfle. Le trèfle, et là, si le trèfle a été 3-3, vous aurez pu défausser votre pique, mais là, Ouest défausse un pic. Donc vous prenez la dame, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous jouez le trèfle, il met le valet, et qu'est-ce que vous faites?
et bien vous défaussez votre pique, tout simplement. Vous savez que S n'a plus de pique, donc il ne pourra pas rejouer pique pour encaisser l'élevé de la défense. Vu que vous avez éliminé les trèfles et les carreaux, et bien il n'aura d'autre choix que de rejouer en coupé défausse. Il rejoue avec carreau, vous défaussez votre 8 de pique, et voilà. Au final, vous aurez juste perdu la levée à trèfle ainsi que l'as de cœur. J'espère que vous avez trouvé 3 solutions. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Peut-être avec un nouveau format la prochaine fois, vous verrez bien. C'était Arthur Bolin, portez-vous bien et à bientôt.